Il est 7h10 minutes à l'émission Que l'Outaouais se lève. J'en reviens même pas. On innove. On innove en ce 29 août de l'année 2025, mesdames et messieurs. J'espère qu'on va être en mesure de bien s'entendre, de se parler. On est en rencontre Meet. J'espère que je l'entends bien. J'espère qu'il m'entend bien. Salut Fred Bérard. Salut Michel Langevin. Je t'entends parfaitement. J'en reviens pas. J'en reviens pas. Hein? Ça nous a pris 4 ans, mais on a trouvé une manière. On s'est trouvé. On s'est trouvé. On l'a eu. Merci, Manix. C'est une machine. Oui, Manix est en train de jouer après toutes sortes d'affaires maintenant. Mais voilà. Là, tu m'entends bien encore? Oh, là, c'est moi qui te perds, par exemple. Ah, mais... là, il m'a perdu. Wow, là, on s'est trouvé, là. Hop, là. Oui, et c'est parti. OK, c'est parti. Hey, Fred, Donald. Oui. Je sais que t'en reviens pas, toi, puis je suis d'accord avec ça, là, puis t'en as tellement parlé, puis tu nous apprends tellement de choses, mais plus ça va, pire c'est, on dirait. Mais est-ce que je me trompe ou je sens qu'il y a un espoir dans le sens où il y a du monde qui commence à, même dans son groupe, à dire là, ça va faire les jokes, il faudrait qu'ils partent? Hey, écoute, c'est une bonne question. Moi, c'est drôle, j'ai tendance à voir le verre un petit peu plus à moitié vide qu'à moitié plein. Parce que c'est tellement gros, puis grossier, puis épais, que d'avoir encore du monde qui continue à triper sur lui, moi, ça me fascine. Écoute, il y a des photos qui circulent sur les médias sociaux. Tu vois des gens avec leur casquette de Trump qui ont des pancartes, c'est écrit « Moi, j'ai voté pour être raciste, pas pour être pauvre ». Hey, c'est pas fort quand même. Non, mais ce que je veux dire avec ça, c'est pas moi qui veux le dire, mais c'est le mime en question, c'est que Trump a attaqué les bases les plus vulnérables aux États-Unis. Hein, les gens qui en arrachaient le plus, puis qui en arrachent encore le plus, là, c'est eux qui en ont plein la gueule. Tu sais, quand ils promettaient la baisse du prix des œufs, la baisse du prix de l'épicerie, c'était de la bullshit. C'est dans le tapis. Puis là, les gens commencent tout juste à le réaliser. Quand tu leur as enlevé leur Medicare, leur assurance médicale. Écoute, c'est parce que déjà qu'aux États-Unis, ça tenait avec la broche, cette affaire-là. Hein? Obama, tu t'en souviens, avait rentré ça quasiment de force. Ça avait pris une éternité pour avoir une couverture bien minimale, là, rien à voir avec ce qu'on a ici au Canada. Eh bien là, tout ça est en train de débarquer. Fait que ça pour te dire que oui, je pense que les gens moyennement sensés réalisent que, sauf que c'est rendu un gourou. C'est ça l'affaire. Et quand tu as un gourou, ben par définition, peu importe ce qu'il fait, ça va aller là. Tu sais qu'il est en campagne pour gagner le prix Nobel de la paix. Hey. Il a même annoncé des tarifs à la Norvège. Il dit, vous m'appuyez pas pour le prix Nobel de la paix, ben voici un tarif. Ben, ça se peut-tu être cave de même? Non. Puis là, il s'est mis chum. Il a créé une petite campagne de chummy là, pour dire oui, Donald, c'est un vrai prix Nobel de la paix, voyons donc. Fait que là, évidemment, t'as Netanyahou, le facho, qui est en train de commettre un génocide, qui est la tête de ça. T'as le Rwanda, puis 3-4 petits pays semi-obscurs qui l'appuient gros comme le bras, parce qu'évidemment, ils ont des retours d'ascenseur. Là, il est en train de faire campagne pour mettre sa face sur le mont Rushmore. Le mont Rushmore aux États-Unis, là, si vous en rappelez, là, c'est l'espèce de sculpture avec les présidents les plus importants comme Lincoln. Là, il est en train de faire campagne là-dessus. Et en Oups! doré qui éterne, il y a une section, écoute bien ça, dans le bureau ovale, où il y a sa collection de casquettes. Évidemment, America Great Again. Oui. Mais aussi, il y en a une qui écrit « Trump avait raison sur tout ». Hey. Tu connais-tu quelqu'un dans la vie, toi, qui est capable de se promener? Et là, quand Zelensky est allé le voir la dernière fois, il dit « Regarde, prends-toi une casquette, regarde ma belle collection ». Et parce qu'on ne s'est pas parlé cet été, je t'ai préparé un petit pot pourri. Ah bon? Des meilleurs coups des 2 derniers mois. Je te garoche en rafale si tu 2 minutes. Vas-y. Tu vas voir, c'est de toute beauté. Là, depuis 3-4 jours, il nous sort que, vous savez quoi, il y a beaucoup d'Américains, beaucoup d'Américains qui aimeraient ça avoir un dictateur. Hey. Vous dites ça de même? Mais il dit, moi, je suis pas un dictateur, là. Non. Puis moi, je voudrais pas être le dictateur, là. Ça d'en avoir un. Oui, voyons. Tu sais, un gars qui est obligé de se défendre de pas être dictateur, c'est comme le gars qui dit, je suis pas raciste, mais ouvre bien tes oreilles, là, tu vas entendre la plus grosse niaiserie raciste de ta semaine. Ça, c'est sûr. Là, tu sais qu'il a envoyé la garde nationale
à Washington, D.C., donc l'espèce de ville où siège. Bon. Et là, il a menacé de le faire, puis je pense qu'il va le faire pour Baltimore, pour Chicago, pour New York, puis probablement Oakland. Comme par hasard, ce sont toutes des villes démocrates dans des États démocrates. Et la Garde nationale, pour ceux qui ne savent pas, c'est pas juste une petite police, là. C'est une réserve militaire avec des mitraillettes, là. Et là, ils sont là dans les rues, inconstitutionnellement, évidemment. Ils disent, ben, c'est pour nettoyer la shop. Ouais, mais c'est basé sur nettoyer quoi? Qu'est-ce qu'ils ramassent, donc? Ben, regarde ça, ils ramassent des itinérants, notamment. Puis il le dit, ça, il finit les itinérants, là, on va nettoyer la ville. Puis je sais qu'il y a eu des problèmes. Mais ils font quoi avec les itinérants? Ah, ben, c'est ça l'affaire. On ne le sait pas. Puis je suis là-dessus, là, depuis une couple de jours. J'essaie de voir où ils vont. La réalité, c'est qu'il y en a plusieurs qui manquent à l'appel. Évidemment, un itinérant, par définition, c'est la retraite. Là, par exemple, moi, ce que je commence à penser, c'est qu'il y en a là-dedans qui sont probablement dépêchés dans des centres de détention, qui sont évidemment gérés par le ICE. Je veux pas faire trop d'analogies malsaines, mais tu sais que Hitler avait promis ça, hein, dans les années 30, de nettoyer les grandes villes allemandes des itinérants. Bon, on les a jamais retrouvés. Fait qu'on va attendre de voir, là. On va se donner un break. Mais bref, une autre belle histoire. Tu as vu la liste d'Epstein, hein? Ben oui. Hey, là. Hey, ça, j'ai regardé ça d'ailleurs, le documentaire. C'est savoureux, hein? C'est fantastique. C'est merveilleux. Il est parfait, ce gars-là. Il est parfait. Quel bon gars. Il dit, moi, là, j'ai le gouvernement le plus transparent de l'histoire. Fait que toute sa gang de petits wobos qui l'ont suivi pour la liste d'Epstein, là, ils ont réalisé, coudonc, ils nous bullshit. Même Joe Rogan, qui était un de ses grands supporters, le podcaster le plus populaire au monde, en tout cas un de ceux, il dit, coudonc, il rit de nous autres, lui. Bon, il était temps que la petite lumière allume, le mec quand même. Et là, tu sais que Ghislaine Maxwell, la blonde d'Epstein, qui est en prison. Elle, là. Elle est encore d'ailleurs, oui. Là, le numéro 2 de la justice aux États-Unis, qui est l'ancien avocat personnel de Trump, est allé la rencontrer. Et là, tout à coup, elle a témoigné. Et sais-tu c'était quoi son témoignage de Maxwell? Non. Elle dit, moi, là, Donald, je n'ai jamais vu rien faire avec des petites filles. Hey. Bon, ben, donc, si tu l'as pas vu, ça veut dire il l'a pas fait, tu sais, voyons donc. De toute évidence. Hein? Après ça, il est sorti un beau rapport du Sénat américain sur le ICE, les espèces de macaques du ICE. Et là, pour le peu que le sénateur... Le ICE, là, pour le monde qui ne savent pas, c'est comme une police, comme la Gestapo de l'État, du temps. Puis si vous n'êtes pas de la bonne couleur, puis si vous n'avez pas tous les papiers, puis même si vous les avez, ça se peut bien qu'on vous ramasse quand même. En plein ça. Qu'est-ce que ça prend pour travailler à ICE? Maintenant, ils ont abaissé l'âge, ça prend 18 ans. Puis c'est tout. Hey. Là, il leur donne un 50 000 de bonus en rentrant. Il leur donne un foulard pour se mettre d'en face parce qu'ils ne sont pas identifiés. Ben oui. Ils n'ont pas de name tag non plus, fait que tu n'as aucune idée à qui tu fais affaire. Puis on leur donne une mitraillette. Puis on les envoie dans des villes comme à Los Angeles. Et c'est quoi les critères d'arrestation? Tu l'as dit, en fait. Est-ce que ça parle espagnol? Bon, ben, ramasse-moi ça dans le panier à salade, puis on verra. Or, le sénateur en question, qui est un sénateur démocrate, a eu accès à quelques centres de détention du ICE et il a rapporté 500 cas de violations de droits humains, là, mais pas des niaiseries, là. Par exemple, des viols d'enfants. Okay, on en est là. Parce que ces enfants-là ne peuvent pas se défendre, évidemment, sont séparés de leurs parents. Puis ça, vous allez voir, allez voir sur le web. Fait que Fred, si je comprends bien, là, on arrête le monde sur le fait qu'ils sont étrangers, qui parlent une autre langue, sont peut-être des illégaux au sens de la loi là, aux États-Unis, mais les gens qui les arrêtent se permettent de violer des enfants, puis eux autres, il n'y a pas de problème. Non, puis ils n'ont même pas de... Tu sais, dans un état de droit là, qui a un minimum d'allure, là, il y a une des règles qui est importante, c'est celle-ci. C'est que l'État ne peut pas agir s'il n'y a pas une loi qui lui permet d'agir. Hein, la puissance publique, donc la puissance de l'État, doit être basée sur une règle de droit qui est claire. Alors, 2-3 petites affaires encore pour finir ça, écoute bien ça. Le plus gros musée d'histoire politique aux États-Unis, sur lequel siège J.D. Vance, a effacé toutes les mentions défavorables à Donald Trump dans le musée. Par exemple, les deux tentatives d'impeachment. Ça n'existe plus. Une autre belle affaire, ça va faire plaisir à plusieurs, je suis sûr. Au Tennessee, il y a une nouvelle loi qui dit ceci. Le médecin, si t'es pas marié, peut refuser de te soigner. Hey. T'es pas marié, je te soigne pas. Arrange-toi avec tes affaires. Une autre, il en reste pas gros, tenez bon.
Donald a décidé par décret de faire vider les orphelinats américains d'enfants considérés un peu trop immigrants et on les envoie dans des centres de détention. Et là, j'ai bien dit des orphelinats. On est rendu là. Il y a un enfant de 4 ans qui a été déporté vers le Honduras. Le seul problème, c'est qu'il y a un cancer. Ça, c'est pas grave, j'imagine. Et aussi, une autre belle affaire, c'est qu'avec le réchauffement climatique, on l'a vécu cet été avec la boucane qui finissait plus les feux de forêt. Donald a réglé ça. Lui, il y a 2 satellites de la NASA qui visent justement à nous informer de où est rendu le réchauffement climatique, qu'est-ce qu'il y en est et tout le truc. Ben, il les a retirés, tout simplement. Ça n'existe plus. Fait que si on n'a plus de preuves sur le réchauffement climatique, tu comprends bien que le réchauffement climatique n'existe pas. Après tout ce que tu viens de me conter là, il y a des malades partout sur la planète. J'ai pas trop le droit de dire ça à la radio, là, mais je comprends pas qu'il n'y a pas un malade qui le tire pas. Ben, écoute, ça, c'est la question que tout le monde se pose, je pense. Puis moi, je suis pas capable de souhaiter la mort d'un gars, moralement, mais honnêtement, le mal que fait Trump à travers à son propre peuple aussi. C'est ça qui est fascinant. Tu sais, je te parlais du meme, là. J'ai voté pour être raciste, pas pour être pauvre. Là, il y a des gens qui souffrent le martyre, là. On est aux États-Unis en pleine période fascisante. Tu sais, quand tu envoies l'armée dans des villes, t'as pas l'autorité de faire ça. Mais c'est pourquoi il fait ça, tu penses, dans des villes démocrates? Ben, il est en train de les hijacker, tout simplement. Carrément. Et toi, tu es immigrant aux États-Unis. Tu sais, le concept d'immigration illégale, ça n'existe pas en droit. Tu sais, tu peux être un sans-papier, tu as le droit de présenter une demande. Mais là, comme tu disais aussi, même si tu as des papiers, puis il y en a un paquet, c'est documenté, là, sans mauvais jeu de mots. Oui. Tu ramasses des centres de détention. Puis là, après ça, vas-y donc, toi, dire non. Sors-toi de là. Il n'y a aucune. Donc, c'est pour ça que c'est important l'État de droit, puis c'est pour ça que je l'affale avec ça. C'est que ça prend des règles claires. Et là, quand tu me disais d'entrée de jeu, puis je finis avec ça, est-ce qu'on a raison d'être un peu positif, optimiste? Y a-t-il un peu d'espoir? À quelque part, oui. Mais de l'autre côté, avec ce que je viens de te dire, qui est un ramassis bien rapide, là, ça en est passé bien plus que ça, que ce gars-là soit encore là où il est dans les sondages, je trouve ça fascinant. Fred, merci beaucoup de partager ça avec nous autres, parce que des fois, on en parle, puis on veut plus en parler, ou on veut pas trop l'entendre, mais ça nous fait mal de le savoir. Mais expliquer de même, je suis content de le savoir, puis j'ai eu envie de le savoir. Puis en plus, ce matin, je peux te voir la face, fait que tu es encore plus beau quand tu parles à la caméra que quand je te parle juste au téléphone, mon Fred. Tu comprends? J'allais dire la même affaire. Là, notre petit bromance maintenant avec un café est sympathique comme tout. Puis, je finirai avec ça, parce que ça, je l'ai entendu de plusieurs. Ils me disent, je sais pas comment vous faites continuer de parler de Trump. Attention à votre santé mentale. Moi, j'ai décroché, je veux plus d'entendre parler. Puis je comprends tout à fait le sentiment. Oui. Sauf qu'il y a une affaire qu'il faut pas oublier, par exemple. C'est que si on arrête d'en parler, c'est eux autres qui gagnent. Ça, c'est clair. Bon point, Fred. Je te souhaite une excellente fin de semaine, grande fin de semaine. Puis on se retrouve peut-être pas la semaine prochaine dans mon cas, mais la semaine suivante. Ben avec grand plaisir, mon chum. Bye-bye, mon chum. Bye-bye, Fred. Salut, mon vieux. Voilà pour les commentaires de Fred Bérard, toujours aussi étoffé. C'est choquant d'apprendre tout ça, mais bon sang, peut-être que vous ne prenez pas le temps d'aller fouiller les médias pour savoir comment ça se passe vraiment. Lui, il s'en fait un devoir de vous en informer. Puis moi, je suis ouvert à ça. C'est notre segment où on se rouvre les yeux sur ce qui se passe de l'autre côté de la frontière. Merci beaucoup, Fred Bérard. On s'arrête là-dessus. Restez là. Tout un segment d'entrevue qui s'en vient à l'émission. Entre autres, on va parler avec le président, le directeur général par intérim du centre scolaire, service scolaire Portage des Outaouais. Il y a eu des problèmes avec l'identité et avec des informations personnelles. On va y revenir. Et aussi, dans la deuxième entrevue, des gens qui ont été pris pendant 7 jours au Mexique. Pas de vol de retour d'Air Canada. Comment ça s'est passé quand tu es un groupe de 7? Restez là.